Bonjour, et bien voici le deuxième tuto sur OpenSCAD, toujours avec le même raccord. Et maintenant on va s'intéresser au texte galbé sur la surface, courbe, et avec des modules. Enfin on va utiliser le module copie transformation.scad. Donc on utilise use, supérieur à inférieur, là, inférieur, supérieur, copie transformation, SCAD, et ça c'est un fichier qui, qui se, voilà, qui est comme ceci. Donc il y a effet miroir en fonction des X. Donc la copie oui ou non, c'est-à-dire la condition oui ou non. Children étant tous les solides qui seront dans la parenthèse. Donc ici il y a l'effet miroir par rapport à l'axe des X, par rapport à l'axe des Y, par rapport à l'axe des Z, X rotation, la rotation, Y rotation, X, Y, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Z, après il y a déplacement, le déplacement. Donc ça c'est un petit fichier qu'on met dans le même répertoire que le fichier qu'on est en train d'utiliser. Et voilà, j'ai marqué copie, transformation, escale. Et celui-là, on le verra plus tard, c'est pour écrire justement des textes sur des cylindres, des sphères. Donc ça, il est facile à trouver celui-là sur Internet. Il suffit de mettre texte bas on.scad, et c'est un gars qui l'a fait et qui le met à disposition. Donc ça c'est toujours pareil, toujours la même chose ici. Et ici alors on utilise le module miroir avec la copie true et la condition true aussi. Donc ça veut dire qu'on écrit x mirror entre parenthèses copier égale true, ou on peut ne pas mettre copier, on mettrait simplement true et condition égale true, ou simplement true. Une parenthèse, enfin on ouvre la parenthèse là, et ça c'est exactement les mêmes lignes que le premier tuto. Et après on referme la parenthèse. Voilà, on referme la parenthèse ici, parenthèse de fermeture du module miroir. Donc là, il va faire, on va gagner, par rapport à l'autre, on gagne toutes ces lignes, quoi. Au lieu de faire un copier-coller, et puis si on change quelque chose, on oublie peut-être de le faire sur copier-coller, là il le fait automatiquement. Donc on va gagner toutes les lignes, toutes ces lignes-là, on gagne. Donc l'autre, il y avait 130 lignes, et là, on arriverait à, ici, 81 lignes. On gagne 50 lignes. Donc ça, c'était sur le premier tuto, le texte du raccord. Donc j'avais fait une petite, un petit solide en forme d'ellipse, là, que j'avais colorié en bleu, et j'avais écrit du texte dessus, que j'avais gravé sur cette petite plaquette là, enfin ce petit support. Maintenant, on va essayer de faire un texte sur le raccord calbé. Donc ceci, on va le mettre entre parenthèses, là, ici, là, tout ça, là. Donc, barre oblique, étoile, et étoile, barre oblique, ça, c'était ce qu'il y avait avant. On va la remplacer par le texte sur le raccord galbé. Donc là, je l'ai coloré en bleu pour qu'on le voit plus précisément.
Donc là, tout ce qu'il y a derrière la parenthèse, tout sera en bleu. Alors voilà. Il vaut mieux mettre quelque chose ici pour fermer les parenthèses, qu'on sache exactement ce qu'on fait. Parce que... Donc là, on commence toujours par la fin. Là. On va faire un linéaire extrude. Et pour faire un tore à 360 degrés. Là, on va faire le tore à 360 degrés là. Donc ça va être, au lieu d'avoir fait sur un demi angle, on le fait sur 360 degrés. Et il va disparaître après. Hein. Donc il n'y a pas d'importance. Donc 360 degrés, la même chose. Donc là c'était pareil, le cercle. Le cercle est toujours déplacé par rapport à l'axe des X de 30 mm. Donc on fait la différence d'un cercle, diamètre du tuyau, et d'un autre, intérieur, enfin le cercle intérieur, si je peux dire, c'est, ils vont faire une épaisseur de 1 mm. Donc c'est le diamètre moins 2. 1 mm étant la hauteur qu'on va mettre qu'on va attribuer au texte. 1 mm. Donc c'est le diamètre moins 2. Donc après on a fait ce tore en bleu. On va écrire le texte. Donc le texte, on va le centrer sur la paroi supérieure du tore. Donc on va au lieu de mettre diamètre de tuyau divisé par 2, on va arriver ici là, un peu plus bas là, ici. Ça sera le diamètre divisé par 2, moins 5, pour qu'il soit à l'intérieur là. Moins 5, voilà, moins 5. Et après, on va faire une extrusion, linéaire extrusion, de 10. Comme ça, il sera centré, il sera ici. Il partira de 5 mm au-dessous, là, et 5 mm au-dessus. Donc ça, c'est toujours pareil. Hein. Donc il fait 10. On marque bien les fermetures des parenthèses. Et après, on fera une intersection entre le tore et le texte. C'est-à-dire qu'on va obtenir un solide qui aura la forme du texte. C'est tout, en bleu. Le texte initial aura disparu et le tore aura disparu aussi. Et ensuite, on va modifier la translation. Voilà, on va translater là de 1 mm par rapport au Z pour qu'il soit au-dessus de la surface bombée là. Sinon, on le verrait en bleu mais confondu quoi. Là, donc là, il y a 1 mm. On le met juste au-dessus. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Hein. Bon, la couleur bleue, c'est pareil. Donc, on marque bien la fermeture. Regardez le nombre d'ouvertures de parenthèses et de fermetures des parenthèses. Faut pas se planter parce que si on en oublie une ou si on en met en trop, ça fonctionne pas. Donc là, c'était le module miroir, on a gagné pas mal. Hein. Ici, on supprime et on va le remplacer par ça. Et après, il y a
des paramètres. Alors la valeur de conception par défaut, j'avais pris 67, hein, je vous ai expliqué pourquoi. 67. Et après j'ai enregistré des jeux de paramètres en plus. Donc le 45. Et on voit bien qu'il change bien le texte. Le 87.5. Et dans mon cas, c'était un 54 degrés qu'il me fallait. Voilà. Donc ça évite de changer ici, de chercher, mais on peut toujours. Hein. Seulement, c'est plus facile quand on, par exemple, concession, c'est que c'est 67 degrés 5. Voilà. Et là, pour faire un rendu, alors en rendu, on appuie sur F6, F6 là, ou ici, hein, c'est pareil. Hein. Donc, ça c'est normal, parce que jusqu'à présent, sur les rendus, il ne gère pas la couleur. Donc c'est normal. Donc on voit bien qu'il y a ça fait 67 degrés 5 là, enfin le texte est galbé aussi d'1 millimètre. Bon, si on voit dessus, on voit pas bien, mais là 67 degrés 5 et voilà. Pour aujourd'hui, ça va être terminé. Après, bon, une fois qu'on a fait le rendu, il faut toujours faire le rendu si on veut faire un STL. On fait un STL et on peut l'imprimer. Imprimer avec des renforts là, parce que sinon, ou alors il faut le faire en 3 fois, hein, faire 3 morceaux, parce que là, il va falloir faire des renforts. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc là, on peut le supprimer là, ou le garder si on préfère celui-là, ici là. Le texte sur le rapport avec le petit médaillon là, en forme d'ellipse, ou le remplacer par ça. Il n'y a pas de souci. Donc on a gagné, on était à 130. Là on se retrouve à 106, moins tout ça. On est un peu moins. Et là, le prochain tuto, ça sera pour se servir du module Text on SCAD. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci.